Salut! Décembre approche et qui dit décembre dit calendrier de l'Avent et j'ai décidé de faire un petit calendrier de thé pour ma maman. Donc vous allez voir, il va être totalement fait en papier si vous voulez mettre autre chose, éventuellement des bijoux, des petits objets, etc. C'est totalement possible. Comme je le disais tout à l'heure, il va totalement être fait en papier avec des produits Action. Je vous laisse avec la vidéo. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux types de bloc-notes. Donc un carré, un petit marron, mix and match, il y en a plein. Je peux d'ailleurs vous montrer un petit peu tout ce que... Moi en l'occurrence j'ai tout cela, j'ai fait un petit mix de tout ce que j'ai. J'ai pris quelques feuilles de chaque bloc, mais un seul bloc vous suffira totalement. Et puis vous pouvez prendre un bloc rectangulaire si vous voulez faire des objets un peu plus grands. Mais si c'est que des petits objets, le bloc carré vous suffira. Donc vous faites attention au nombre de feuilles, là ils disent qu'il y en a 30. Donc en théorie vous pouvez faire un calendrier de l'Avent entièrement avec juste ce bloc. Il coûte vraiment pas cher à Action, je crois que c'est dans les 1 euro pour ça et peut-être 2-3 euros pour lui, mais dans tous les cas ils sont plutôt abordables. Donc je reprends, vous aurez besoin de bloc-notes, d'une ficelle. Moi en l'occurrence j'ai pris une vieille ficelle de récup chez moi pour éviter tout frais supplémentaire. Vous pouvez prendre une ficelle en paille, vous pouvez prendre tout type de ficelle. À la base, je vous mets une petite photo, c'était vraiment une ficelle qui était dégueulasse. Pour la rendre un minimum regardable, je l'ai mis dans un petit tupperware jetable, donc j'ai pris un tupperware de beurre qui était terminé. J'ai mis un petit peu d'acrylique dedans, beaucoup d'eau, j'ai mélangé le tout, j'ai trempé la ficelle dedans pendant une nuit et puis je l'ai enlevé le lendemain. Ça peut durer une nuit, 24 heures, enfin vous le laissez le temps que vous voulez. Ensuite je l'ai mise à sécher. Elle a séché, je l'ai pas rincée, j'ai hésité à la rincer mais sans la rincer ça a très bien fonctionné et j'ai eu peur en fait en la rinçant que les pigments de peinture s'en aillent. Ils sont pas partis et donc c'est nickel, elle est sèche, elle est prête à être utilisée. Donc vous voyez il y a quand même une sacrée différence entre la photo de base et le final, n'est-ce pas? Quand vous utilisez du coup un tupperware, quand vous choisissez votre tupperware du coup pour mettre la ficelle, prenez un vieux tupperware que vous pourrez éventuellement jeter parce que les pigments de peinture en restant pendant presque 24 heures dans le pot risquent de rester collés à la paroi. Donc évitez votre tupperware préféré que vous utilisez tous les jours, n'est-ce pas? Il vous faudra aussi des petits épingles à linge plus ou moins grosses. Là ici on a encore des épingles à linge Action qui ont dû me coûter entre 1 et 3 euros, je me souviens plus, mais elles étaient vraiment pas chères. Éventuellement vous pouvez prendre un cadre ou étendre votre ficelle où vous allez accrocher ensuite vos petits papiers dans lesquels vous allez mettre vos petits cadeaux. Moi j'ai opté pour l'économie totale et je vais attacher ça au grand radiateur de ma cuisine, je vais vous montrer. Donc une fois que ça c'est fait, après il va vous falloir le matériel que vous allez mettre à l'intérieur de vos petites cases. Je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire du coup avec tout ça. Vous l'aurez vu dans la miniature parce que vous avez déjà vu le calendrier, mais j'ai déjà commencé à faire les pliages. J'en ai gardé quelques-uns pour les faire avec vous et vous montrer comment j'ai fait, mais voici les rendus. Donc ça va être pour moi en l'occurrence mes petits sachets de thé. J'ai des sachets de thé qui sont rectangulaires, un peu carrés et du coup j'ai réalisé les petits pochoirs comme ça en petits carrés et je vais alterner avec des rectangles. J'en ai fait des rectangles parce que j'ai des gros sachets de thé qui rentrent pas dans cela et donc du coup j'ai fait des formats rectangles. J'ai fait aussi un petit format en pochette comme ça pour les bijoux, c'est super mignon. Je vous mettrai tous les liens parce que de base c'est pas moi qui ai inventé les pliages, n'est-ce pas? Ils existent depuis longtemps. J'ai réadapté du coup le pliage de carré pour un pliage rectangle. Je vais vous montrer comment on fait, je vais vous faire des petits retours et puis je vous montrerai après comment est-ce que j'installe le calendrier. Alors pour le pliage vous allez voir c'est assez simple. Vous prenez une de vos premières feuilles du coup qui est en carré. Si vous n'avez pas d'ailleurs de bloc papier, couleur etc. Vous pouvez totalement prendre des feuilles d'imprimante, hein. Vous venez les colorer après, mettre des petites couleurs, pourquoi pas de la peinture, comme vous le sentez. Mais en tout cas moi j'utilise des feuilles de bloc comme ça, j'ai pas à les décorer et c'est plus rapide. Vous venez la plier au milieu. Jusqu'ici c'est assez facile. Hop, hop. Une fois que c'est fait, vous venez la déplier et vous venez replier en son milieu chaque partie. Donc vous venez hop les placer contre la pliure que vous venez de faire et vous repliez. Vous faites pareil de l'autre côté. Ce qui est pas mal avec ces motifs, c'est que les petites couronnes viennent se rejoindre. Donc c'est plutôt mignon. Une fois que c'est fait, vous dépliez le tout.
C'est assez utile en origami de faire des pliages pour avoir les marques. Parce que là par exemple la ligne du milieu à la fin elle va pas nous servir, elle nous a uniquement servi à faire des petites marques. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir plier les coins. Donc là vous pliez juste le coin et vous le calez contre la ligne précédemment pliée. C'est mieux de les faire droits, mais moi manifestement ils sont pas tout à fait droits, mais bon c'est pas très grave. Après vous venez replier chacun des côtés qui sont déjà pliés. Jusqu'ici je pense que c'est plutôt simple. Ensuite c'est un pliage qui est assez simple, je pense qu'il est accessible à tous. Vous prenez votre petit pliage et vous le retournez. Vous le retournez et puis vous allez venir plier chaque extrémité. Vous les pliez à peu près au niveau du triangle ici. Là vous les pliez à peu près là, après vous pouvez les plier un peu plus long, c'est comme vous le sentez. Mais moi le premier pliage je le fais ici et le deuxième je le fais un petit peu plus long, je vais vous montrer pourquoi. Tac. Et hop le deuxième. Je viens le classer sous la ligne du triangle, juste là. Tac, et à la fin, je viens caler la première partie dans l'autre. Et comme ça, tac, le petit pochoir est rempli et on glisse notre objet. Ici, moi en l'occurrence avec mes sachets de thé, je vais vous montrer. J'ai pris un petit sachet de thé, hop, que je vais venir placer dans mon pliage. Et du coup, sur mon calendrier, il sera présenté de dos, comme ceci, avec un petit numéro dessus. Bon, je fais ensuite mes autres pliages, j'utilise exactement le même procédé. Je vous montre ensuite le pliage avec le papier à motif en rectangle, qui va être exactement la même chose, mais avec un rectangle. Alors là par contre le papier est un petit peu plus dur, du coup moi j'ai tendance à appuyer beaucoup plus fort, même si par exemple la marque du milieu est pas celle où on a vraiment besoin d'appuyer fort dessus. Donc je viens faire comme tout à l'heure ma petite pliure au milieu et puis je viens caler les deux autres côtés sur cette ligne là. Ensuite je retourne, ah non avant de retourner j'en oublie les petits angles, on fait les petits angles. On les cale bien juste là. Faites attention à la pliure de vos angles. Hop. Faites-les pas trop larges comme ici. Moi par exemple, ça me gêne dans ma pliure. Et donc c'est parce qu'elle est un peu trop large qu'elle vient ici. Ce que je fais du coup, c'est que je fais un petit angle un petit peu plus petit pour pas qu'il gêne la pliure. Hop, juste comme ça. Je viens replier. Je retourne. Et là, vous allez avoir deux types de pliures qui vont s'offrir à vous. Soit la même que tout à l'heure, comme ceci, et comme cela. Vous allez venir insérer la partie supérieure dans la partie inférieure. Hop, comme ceci. Soit vous allez faire dans le sens inverse. Vous allez les plier vers l'intérieur parce que vous ne voulez pas qu'on voie la petite ligne qui est ici à l'extérieur. Pour ça, vous faites exactement la même chose mais dans le sens inverse. Hop. Et cette fois-ci, vous allez de la même façon insérer chacune des parties l'une dans l'autre, mais dans l'autre sens, et ça va vous faire une face ici qui ne va pas... une face ici avec la pliure et l'autre face qui va être fermée et qu'on va venir ouvrir pour découvrir le cadeau. Moi je l'aime mieux dans ce sens là parce qu'on peut apercevoir les petits sachets de thé que je vais d'ailleurs vous montrer juste après. J'ai acheté à ma maman une dizaine de thé comptoir Richard et du coup hop, j'ai fait ces pochettes exprès pour ça, pour venir insérer du coup les petits thés dedans. Ils ont leurs petites pochettes, on les va ressortir et pour les récupérer on tire dessus. Et on le récupère. Voilà. Concernant du coup les petits objets, je vais vous montrer comment on fait cette petite pochette. Je vous montre comment est-ce qu'elle s'ouvre. Hop. Tac, c'est comme une petite enveloppe. Vous ouvrez ici, vous avez l'intérieur. Pour réaliser ce pliage, du coup, vous allez venir rabattre un coin sur l'autre. Vous pliez donc la feuille en deux. Hop. Ça vous fait un petit cône, une petite pyramide, comme vous voulez. Ensuite, vous allez revenir à l'intérieur et vous allez plier en deux, mais de l'autre côté. Ça va vous servir de repère. Vous allez venir plier chaque coin, hop, à l'intérieur pour le
pour poser la pointe du coup au milieu de votre carré, au niveau de l'intersection des deux pliures que vous avez précédemment fait. Vous revenez plier ceci et vous allez rabattre ce petit coin ici dans le petit carré que vous avez dessiné ici avec les pliures qu'on vient de faire. Voilà, vous allez faire pareil de l'autre côté. Et vous allez finalement venir rabattre la dernière partie. Et vous avez presque votre enveloppe maintenant. Maintenant, il va s'agir de venir glisser ceci ici et de venir insérer la dernière partie dans la petite aile ici présente. Hop. Et comme ça, votre enveloppe est fermée. Vous pouvez ajouter un petit autocollant ici pour être sûr qu'elle ne se défasse pas, mais elle est fermée. Pour l'ouvrir, hop, vous retirez ceci, vous glissez votre petit objet là-dedans et vous refermez. Et voilà pour les enveloppes. Moi, là-dedans, je vais mettre mes petits sachets de thé qui n'ont pas de sachet à proprement parler. Moi, je vais les ranger là-dedans. Hop. L'étape suivante, ça va venir de faire des numéros du coup sur chacune des cases. Donc soit vous optez pour des autocollants que vous achetez, il y en a en vente à Action, soit vous optez pour des pochoirs achetés à Action encore une fois, soit vous optez pour l'écrire 1, 2, 3 rapidement au feutre sur vos petits cadeaux. Moi en l'occurrence sur cela, je vais venir coller le numéro du coup sur l'épingle à linge où je vais venir mettre un petit mot avec... Je vais venir mettre un petit mot ici avec le numéro parce que là-dessus ça va être difficile d'écrire des numéros. L'étape suivante du coup ça va être de commencer à accrocher vos ficelles. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai choisi de le faire sur le radiateur de ma cuisine, mais vous pouvez éventuellement le faire dans un cadre, sur une palette que vous peignez, c'est un peu comme vous le sentez. Une fois que les fils sont totalement tendus, je viens faire un petit nœud et je viens ensuite accrocher à mes ficelles mes petites cases du calendrier avec des épingles à linge. Je vous épargne ce moment parce qu'il n'est pas ultra intéressant et c'est pas quelque chose qui va vous servir pour refaire le tuto, mais je fais un petit point sur les pinces à linge. Prenez peut-être des pinces à linge plus grosses que celles que je vous ai montrées. Elles vont déjà avoir tendance à être assez fragiles et en plus de ça, les cases que j'ai fait, le papier que j'ai utilisé est un peu trop épais pour réussir à accrocher tout ça correctement. Donc j'ai quand même fait le calendrier entier avec ces petites épingles à linge. Ça passe, mais c'était un petit peu chiant et c'est vrai que ce sera plus agréable pour vous si vous pouvez trouver des pinces à linge un petit peu plus grandes. Au final, j'ai décidé, comme vous pouvez le voir, j'ai à la fin rajouté plusieurs fils. En fait, j'ai utilisé tout mon fil. Et j'ai pas rajouté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des étiquettes pour faire les petits pochoirs numéros sur les petits papiers cartonnés et brillants. Parce que je pensais que ça passerait pas, mais finalement ça passe plutôt bien. Ouais, en fait j'aime bien le côté un peu tout est mélangé, c'est un peu le bazar et tout, j'adore. Après j'ai mis les numéros à peu près à la suite sur certaines lignes, je les ai un peu mélangés. Ça m'a pris je dirais 4 heures, quelque chose comme ça, pour faire le tout, les pliages, mettre les numéros, mettre chaque pièce sur le fil. Mais je trouve que ça rend plutôt bien, alors je suis plutôt contente. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.